Avant que vous regardiez cet épisode, je voudrais que vous vous abonnez à la chaîne, partagez, likez. Ça m'aiderait au référencement sur les vidéos longues. Je vous en remercierai. Merci à vous. On se voit à la prochaine. Et voici l'épisode. Bonsoir à tous, c'est Jean Guillot. On continue aujourd'hui dans notre format long de récapitulons. Après avoir vu la colère au mois de janvier, on voit dans ce format long au mois de février la tristesse, que ce soit aux expressions du visage et au langage corporel. Je vais aujourd'hui citer les 4 stades évolués. Le stade 1, l'accablé, le stade 2, la mélancolie, le stade 3, la tristesse et le stade 4, le chagrin. Pour ceux qui ne connaissent pas le format récapitulons, c'est un format qui était au début au format de short à chaque été où je revoyais tout ce qu'on avait appris tout au long de l'année. Et là, dans le format long, je revois qu'est-ce qu'on a appris dans les 2 ans et je synthétise et je donne mon point de vue sur chaque expression de base, ce que j'ai compris, ce que j'en ai analysé et constaté. La tristesse. Deuxième série d'expressions émotives négatives. Cette expression subit des formes de violence, quel que soit le degré, ou des formes d'injustice par une dégradation psychologique de la personne. Les exemples qui me viennent en tête, c'est une douleur profonde, la perte d'un proche, un regret, etc. Mais aussi, on peut avoir une compréhension, un besoin de soutien ou d'empathie, dans le cas si on veut aider les gens qui vont mal en ce moment. Dans le cas que je vais vous montrer, c'est dans le cas d'une dépression. Contrairement à la colère, on utilise notre agressivité face à des injustices. Deuxième partie de la tristesse, je vais citer les 4 visages que je vais vous dessiner, ainsi que les stades évolués et aussi les émojis par la couleur bleue. Visage accablé, visage mélancolique, visage triste et le visage au chagrin. Le visage accablé, premier stade évolué de la tristesse. Rien que ce nom, ça peut évoquer un état de détresse, voire un sentiment d'être dépassé ou écrasé par une situation. On peut voir une immense fatigue émotionnelle, voire même un signe de début de dépression. Je dis bien signe, et pas forme. Quand j'ai commencé à le dessiner, je me suis focalisé sur son regard, qui ressemblait à celui de la colère. En réalité, ce regard doutait de lui, voire découragé, par les paupières qui sont lourdes, reflétant une grosse fatigue. Or, le piège pour analyser l'expression, c'est le visage entier qu'il faut lire. Surtout un petit entrouvert, comme si il peinait à s'exprimer par la bouche. C'est différent des autres qui vont arriver. Pour l'emoji bleu de l'accablé, pour faire un ovale pour la bouche ouverte, des sourcils froncés et des yeux normaux et approfondis pour les paupières. Visage mélancolie, deuxième stade évolué de la tristesse. Elle exprime une émotion douce en faisant une introspection de notre vie passée et une conclusion de celui-ci qu'on a en fin de vie, évoquant un sentiment de perte et de regret. De mon point de vue, la mélancolie est la première forme de la dépression. Le changement brutal de ce visage par rapport au précédent se fait avec les sourcils inclinés et vers l'intérieur, traduisant une peine discrète. La lèvre supérieure tremble ou entreouverte, renforçant un calme qui ne peut durer. Son regard change avec les boucles de larmes au coin des yeux. En regardant ceci, on sent une émotion retenue par la nostalgie. Pour les émojis bleus de la mélancolie, des traits obliques pour les sourcils, des montagnes pour la bouche, en termes d'image, je parle, avec des yeux normaux tournés vers le bas et des gouttes d'eau sur le côté. Visage de la tristesse. Troisième stade évolué et deuxième expression de base. La base de cette émotion négative est souvent due à une personne en manque de motivation ou qui invite à la compassion, ou désespérée pour un besoin de soutien et de réconfort. Mais aussi de mon analyse personnelle, je dirais que c'est la deuxième forme de la dépression. Comment le faire? Je décide de faire un regard fermé, mais ça fonctionne aussi quand c'est ouvert. Les sourcils ne changent pas, ça donne un air abattu. Avec le regard fermé, je rajoute des larmes qui coulent sous la joue, avec une rougeur autour des yeux, et des rides qui apparaissent de plus en plus. Et je finis par une bouche ouverte formant une courbe descendante comme si l'effort de parler est trop lourd. Pour l'emoji bleu de la tristesse, 2 yeux en traits horizontaux avec des larmes ajoutées. Des sourcils en oblique et une bouche formée par un demi-cercle. C'est tout.
Le visage au chagrin. Dernier et quatrième stade évolue la tristesse. Comme son nom l'indique, on ressent une douleur émotionnelle ou le sentiment d'abandon. Parfois un relâchement physique, sous le poids de la détresse. La perte d'un membre familial proche est un exemple parfait de ce cas. En termes de dessin, la chose qui ne change pas, c'est les sourcils inclinant à l'extrême et en fronçant en même temps. Les yeux fermés sont rouges, donnant l'impression d'une fatigue émotionnelle. Avec ceci, le visage change complètement de couleur. Les larmes coulent des deux coins des paupières. La bouche, pour finir, est ouverte, par un relâchement de la mâchoire dû à sa détresse de manière inconsciente. Pour l'émoji bleu du chagrin, les sourcils et les yeux ne changent pas, mais sont plus rapprochés, avec des larmes plus étendues et une grande bouche. Si le contenu vous aide, pensez à lâcher de petits pouces en l'air. Allez, on continue. La tristesse, catégorie émotif négatif. Le thème de celui-ci, c'est la dépression. Par la couleur du visage qui change et le niveau de violence psychologique subi, dont les larmes qui coulent de plus en plus. Si je fais une analyse au niveau corporel, le corps l'abandonne, voire en effondrement. Il porte la tristesse en eux comme s'il portait la misère du monde. C'est pour ça qu'on regarde la tête en bas, et penché d'ailleurs. Sauf que dans cette partie de la vidéo, je vous montre les différentes positions sur le langage corporel, car contrairement aux expressions du visage, le langage corporel n'est pas linéaire. C'est pour ça que j'ai séparé les expressions du visage en premier, avec le langage corporel en deuxième. Petit rappel pour les physiques dessinées, comme d'habitude. Je répète les cases langage corporel, l'accablé, la mélancolie, la tristesse et le chagrin. Le langage physique de l'accablé. Premier stade évolué de la tristesse. On accède avec un affaissement ou un effondrement du corps pour montrer la personne qui a le poids du monde sur les épaules. Une expression très bien connue en France. Chose à rappeler, c'est un signe de la dépression et non une forme. Comme vous l'observez sur le dessin, il a le dos voûté, les mains inactives, voire même pendues, et dans certains cas, il y a des regards évitant le contact d'autres personnes. Ce qui veut dire qu'il y a un repli sur soi-même, afin de réduire l'espace des autres, pour pas montrer sa dépression, voire même la cacher. Le langage physique de la mélancolie, deuxième stade évolué de la tristesse, c'est complètement l'opposé de l'accablé. L'accablé, c'est l'instant présent, tandis que la mélancolie, c'est une dimension de la nostalgie, comme un bilan de notre vie. Est-ce que ça a été positif ou négatif? En termes d'image, ce qui me vient en tête, c'est un repli sur soi-même, mais qui n'est pas complètement effondré. Dans le dessin, il y a très peu de mouvement, les mains sur les genoux, le dos droit. Il est dans un banc C, excusez-moi, avec les gouttes au coin des yeux. Quand on est dans cet état de dépression, il y a de la douceur, mais de façon poétique. C'est une réflexion que je me suis faite. Le langage corporel de la tristesse. Troisième stade évolué de celui-ci. Deuxième, langage corporel de base. Je vous montre une posture différente à chaque étape de son évolution. Regardons ce cas, il a le visage fixe, comme pour s'accrocher à la réalité, dont les larmes qui coulent dans certains cas. Au niveau du corps, là j'ai proposé une posture debout, celle des mains dans les poches pour cacher sa détresse, surtout chez les hommes. Chez les femmes, c'est autre chose. Elles assument leur détresse parce que c'est beaucoup plus facile pour elles et il y a de l'empathie. Et il y a de l'empathie chez les femmes énormément. Moi, je dirais plus du mépris. C'est un cas personnel que je me suis fait. Pourquoi j'explique ceci? C'est pour éviter l'effondrement psychologique, mais chez les hommes, mais ça peut durer jusqu'à quand? C'est ça la vraie question. Le langage corporel du chagrin, quatrième stade évolué de la tristesse, c'est le langage corporel le plus expressif, mais le plus violent en termes de scènes dramatiques. Quand je parle de scènes dramatiques, je parle du théâtre et même du cinéma. Je l'explique par le corps plié en deux, surtout la violence de l'émotion qu'on subit, la contraction, la respiration haletante, les sanglots, d'où le visage qui est complètement déformé, d'extrême. Et quand vous regardez le dessin, on ne le voit pas. Mais si vous rajoutez des hachures, ce qui sera un cours sur l'ombre et la lumière dans les mois qui viennent, on ressent un énorme malaise. Le langage corporel de cette personne montre qu'il est complètement détruit. Je ne parle même pas des dégâts sur le corps humain. Il y a des gens qui se scarifient dessus. Sans faire polémique, les SDF et les drogués sont dans ce cas-là en termes de visibilité, mais il y a des personnes
qu'on les voit physiquement, qui sont dans un tel stress psychologique, ils sont dans un état beaucoup plus violent qu'on n'arrive pas à les percevoir. La dépression est le thème de la tristesse. Contrairement à la violence, qui est le thème de la colère, leur point commun, c'est la pression. La pression de la colère est une pression physique, subie visuellement. Celui de notre sujet est une pression subie silencieusement, pas peur d'être jugée ou incomprise. D'où le terme dépression d'ailleurs. Cela est dû psychologiquement par le manque d'intérêt, comme un signe du stade 1, l'accablé, mais la forme vient après, par une fatigue nerveuse de plus en plus puissante au fil du temps, et même au stade évolué. Ce que j'avais expliqué auparavant, la différence entre la forme de la dépression qui commence par la mélancolie et que l'accablé n'est qu'un stade de la dépression, évoqué dans ce vidéo podcast. Ceux qui sont en dépression n'ont plus la capacité ou incapables de se concentrer. Ils ont des sentiments de culpabilité, voire même des pulsions suicidaires. Moi, je peux en parler parce que j'ai déjà eu ça à une époque où j'étais extrêmement mal. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, je suis pas complètement guéri de cette dépression, mais j'avais aussi des tendances suicidaires, voire même la volonté de vie s'affaiblissait de plus en plus, comme si la flamme s'éteignait. On peut utiliser la dépression comme une arme psychologique pour démoraliser l'adversaire ou détruire une civilisation, en particulier la nôtre. Ce qui était un théorème très connu, dites-moi dans les commentaires si j'ai faux, de Gerasimov, un ancien militaire soviétique, qui disait t'as pas besoin de puissance technologique pour détruire une civilisation, tu utilises la psychologie pour détruire ton adversaire. Et la milice, c'était comme ça qu'on détruisait les gens. Ce qui est une arme très efficace d'ailleurs. Surtout quand vous regardez aujourd'hui les relations homme-femme en Occident. Je connais pas très bien le sujet, mais je donne mon analyse d'amateur. Merci de m'avoir écouté ou revu dans cette vidéo de podcast les formats que je viens de vous proposer. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et booster la vidéo pour que ça monte l'algorithme. Likez si vous avez aimé, partagez à vos connaissances ou à vos proches. Commentez en quoi je puis vous résoudre en commentaire ou si vous avez aimé en quoi je puis vous aider. C'était Jeanne Guillot, on se voit au mois de mars pour Récapitulons la peur.